Bonjour, Bonjour Marie. bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes connectés en direct. Nous avons toujours ce petit compte à rebours qui nous met en condition avec Pierre-André aujourd'hui. Ravi de te recevoir sur ce live. Merci beaucoup. Ravi, ravi d'être là. Alors, oui, c'est parti. On a quoi? 45 minutes ensemble Mmh. pour parler d'un sujet qui est très, très intéressant et pertinent pour notre audience, hein, qui sont sensiblement des recruteurs, je crois, hein. Vous allez nous dire en commentaire qui vous êtes. Mais effectivement, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui de parler du sourcing, qui est un vrai sujet. Et qui mieux que Pierre-André, je ne sais pas, mais peut nous parler de ce sujet. Donc, nous sommes vraiment très, très contents de te recevoir. Avant de commencer, Ravi. on a une petite question un peu voilà, de ressources. Dites-nous, où est-ce que vous trouvez vos candidats, vous recruteurs? Où est-ce que vous allez les chercher? Où est-ce que vous faites votre sourcing? Alors, évidemment, sur Turnover IT, sans aucun doute, mais, mais peut-être que vous avez d'autres sources. Soyez, voilà, soyez riches en réponses. On est curieux avec Pierre-André de savoir où est-ce que vous trouvez vos candidats. Pour commencer, je vais présenter Turnover. Vous voulez bien? Donc, Turnover IT, c'est la plateforme de référence pour les recruteurs de la tech. Vous êtes plus de 3700 recruteurs à venir chercher vos candidats sur Turnover IT. Et nous avons aujourd'hui à votre disposition plus de 220 000 talents, aussi bien des personnes qui sont en recherche d'un emploi CDI ou d'une mission, parce que chez Turnover IT, on se dit que peu importe le statut, ce qu'il faut, c'est effectivement que le projet réponde à ce que vous souhaitez faire. Et puis, spécificité de Turnover IT, nous avons également une place de marché qui permet de gérer vos intercontrats et donc de pouvoir donner des opportunités à vos candidats qui sont donc en intercontrat, comme je viens de le dire, évidemment. Voilà qui nous sommes. Et toi, Pierre-André, alors est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui es-tu? Qui suis-je? Oui, Bah, un vaste question. recruteur, ça fait 25 ans aujourd'hui que je fais du recrutement, l'approche directe, je suis un pur produit de cabinet, c'est ma seule vie, dans plusieurs structures, et avec une passion pour le sourcing, pour l'investigation, pour la recherche de candidats, l'innovation. Ça fait partie de mon driver. Aujourd'hui, Anara, c'est, on va dire une partie effectivement, toujours chasse et puis une partie aussi, formation, sourcing. J'écris, je communique, voilà, sur des tips, sur, effectivement, comment mieux sourcer. Ouais, voilà, c'est pour ça que tu es Voilà, là aujourd'hui avec nous, c'est pour hein. ça. Alors innovante, hein, parce que voilà, on a mis le doigt sur cette petite coquille. Je vous le dis tout de suite, effectivement, je m'excuse, j'ai fait une coquille 2 fois 2 2 fois fois plus plus innovant. innovante. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça qu'on veut voir avec toi aujourd'hui, Pierre-André. C'est vraiment comprendre comment on peut peut-être réinventer son sourcing en tant que recruteur, parce qu'on a des habitudes, et puis aussi, comment on va pouvoir, trouver ces candidats qu'on trouve pas. Parce que c'est quand même un sujet quand on est recruteur, surtout dans la tech, c'est qu'il y a des on se dit: «Mais jamais je vais le trouver». À force de chercher, à force de contacter des Mmh. candidats, je m'épuise. Et donc, j'espère, on espère avec Pierre-André que ce midi, vous allez repartir avec des tips pour pouvoir trouver ces fameux candidats invisibles. Pierre-André, Oui. peux-tu nous dire ce qu'est un candidat invisible pour toi? Alors un candidat invisible, c'est quoi? Comment comme le nom le dénomine, invisible, qu'on ne voit pas. On passe à côté. C'est tous ces candidats qu'on loupe parce qu'en général, on va dire, notre approche du sourcing se fait et est drivée par des mots-clés et que choisir, c'est renoncer et que donc quand je choisis un mot, j'en choisis pas un autre. Autrement dit c'est, finalement, on passe à côté de ces candidats parce que, notre recherche ne les retourne pas. Donc comment est-ce qu'on peut, Si je comprends bien, le candidat en tant que tel, il n'est pas invisible. non, bien sûr C'est-à-dire que qu'il est non, il présent, existe, il il existe, il est existe, présent. Mmh. il existe, mais il a pas mis sur ses mots-clés forcément, enfin,
toujours pareil, hein, on a toujours puisqu'on est si on parle sur les mots-clés, si on parle sur cette recherche, on va dire la façon dont moi je me décris et dont, tu pourrais me décrire, bah, on va pas forcément avoir le même vocable. Donc, alors, l'idée c'est de pouvoir se dire: «Bah, je vais acquérir finalement le vocable de ces gens-là pour les trouver». Ouais, C'est une solution, mais c'est une solution qui est limitée qui reste lié au mot quelque et part, qui reste liée au mot et dans le un mot sens ne désigne que ce qu'il désigne, ni plus ni moins. ah, il désigne ce qu'on désigne et en plus on n'a pas forcément la même interprétation de ce mot. Bien sûr. Alors on peut se dire: «Bah, c'est pas grave, on va jouer avec les synonymes et on va enrichir une booléenne». Alors une booléenne, plus elle est large, plus elle est lourde, plus on a un risque effectivement d'avoir du bruit et en définitive, se retrouver à dérocher, enfin, j'aime bien le terme dérocher des profils, on se dit: «Ils n'ont rien à voir avec le film», donc c'est en final une perte de temps. Donc c'est comment est-ce que j'optimise le temps et surtout, bah, j'arrive à découvrir finalement ces viviers que je n'arrive pas à exploiter aujourd'hui, en fait, par les mots clés simples. OK. Donc ça fait le lien avec, la question, que je voulais te poser aussi. C'était, Mmh. par rapport à ton retour d'expérience. On a vu, tu avais 25 Ouais. ans que tu accompagnes, que tu recrutes. Quelles sont les erreurs, ou en tout cas les choses qui sont faites et qui justement le quel mot-clé on entend, mais qui est pas forcément une erreur, mais en tout cas qui est Ouais, une c'est pas une erreur, mais c'est vrai qu'effectivement, alors, je suis un dinosaure. Je suis né dans le sourcing, on va dire, en 3 mois avant LinkedIn, on va dire. Donc, non, mais en ça se fait, je voit suis pas, né. hein. Ça se voit pas que tu es un dinosaure. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, quand je commence en 99-2000, il y a pas il y a enfin, comment dire? Il y a pas ces outils. On commence à avoir effectivement les job boards, mais c'est très limité. Donc à l'époque, on fait quoi? Eh bien, on m'a pas marché. Aujourd'hui, effectivement, alors je vais y revenir après, bien sûr, parce que c'est l'objet de notre discussion. Aujourd'hui, effectivement, les bases de données sont arrivées sur internet, Google, LinkedIn. Effectivement, la méthode la plus simple, c'est, bah, j'ai mon descriptif de poste, je prends les mots-clés, enfin, j'identifie les mots-clés et je les mets dans mon moteur de recherche. Et puis là, je croise les doigts. En général, j'ai des résultats. Le problème, c'est que j'ai les résultats que tout le monde a, puisque tout le monde fait la même requête. Ça ne veut pas dire qu'elle est impertinente, ça veut dire que soit j'ai une proposition de valeur qui est béton et auquel cas mes candidats vont venir vers moi, soit sinon, bah, soit si en plus j'ai ma proposition de valeur qui est pas terrible, je sais que de toute façon, la probabilité qu'ils reviennent vers moi, elle est très liée au fait que ce matin, effectivement, mon manager m'a cassé les pieds et que donc je vais claquer madame vite fait. Non mais voilà, on en revient à ça. Alors c'est pas à prendre, à négliger bien évidemment, mais on peut pas baser toute une stratégie de sourcing là-dessus. OK, ça marche et donc, il y avait aussi cette notion de parce que ça revient beaucoup sur la partie mots-clés. Hem, comment, comment aujourd'hui, ça fonctionne et comment tu peux te dire que, «Je ne vais plus les utiliser» Alors ou «Je vais les utiliser autrement»? Enfin, voilà. c'est pas très Bah, on va parler en fait évident. les mots-clés, c'est l'explicite. C'est explicité sur un profil. C'est ce que j'appelle du sourcing explicite, c'est-à-dire que finalement, bah, on le trouve. Donc un mot-clé, bah, il va, comment dire? Le profil ressort parce qu'il y a l'occurrence, on va dire, du mot-clé sur le profil. Il est présent, tant mieux, il n'est pas présent, il n'arrive pas. Pour autant, on sait bien qu'on a des profils, parce qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes mots-clés, ils n'ont pas utilisé les mots-clés, ces profils-là pourraient être éligibles à mon sourcing. Donc comment est-ce que je les source? Bah, là, c'est en faisant un pas de côté. Et c'est en ne considérant plus, on va dire, le profil, on va dire, en tant que tel, mais en considérant son environnement. C'est-à-dire que finalement, on en revient un petit peu à, comment dire? Une considération qui est de dire finalement notre environnement façonne nos compétences et donc c'est parce que je fais partie, de cet environnement-ci que a priori j'utilise, ou j'ai les compétences pour. Exemple tout simple, ce matin je voyais un post sur Meetup. Je fais partie d'un Java User Group, sur Java. J'y vais, régulièrement. Mmh. Quand bien même j'ai uniquement consultant sur mon profil, le fait de fréquenter, on va dire régulièrement ce meet-up, implicitement, a priori, ça veut dire que je suis un Java, enfin un Java développeur ou voilà, enfin en tout cas, je grenouille en tout cas dans l'environnement Java. Il y a une forte probabilité. Alors c'est de la proba, hein, c'est pas on Mmh. a des surprises. Ça peut être un recruteur. Oui, Non, aussi. mais oui, mais Oui, oui. néanmoins, c'est cet implicite. C'est de se dire:
cette personne-là est dans cet environnement, donc a priori, c'est pertinent. Si je reviens, comment dire? Sur un autre exemple, Mmh. comment dire? On en avait un peu parlé, on avait préparé quand même, sur la partie CRM. C'est un exemple, je m'étais amusé à donner, à l'époque. Je cherche comment dire? Un expert CRM, omnicanal, sur le logiciel Viva, qui est très utilisé dans la pharma. Je fais une recherche, on va dire assez basique. Je l'avais menée, entre Paris et Amsterdam parce que je l'avais présenté au Sourcing Summit en octobre dernier. Je dis: «Voilà, je fais Veeva en mots-clés, je fais donc, industrie pharmaceutique, admettons, je vais pouvoir restreindre à cela. Je vais faire donc en zone géographique sur LinkedIn, Amsterdam, Paris, avec tout le workaround, enfin tous les voilà, toutes les diminutions possibles pour Paris. Je vais avoir à peu près 27 résultats. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'obtenais à l'époque. Quand je fais ma recherche, j'ai 27 résultats. Je dis: «Bon, c'est pas mal, c'est intéressant, mais c'est peu». Puis j'avais tapé effectivement CRM dans le title, enfin dans le titre de poste, CRM et omnichannel. Maintenant, la deuxième façon de se dire, c'est de faire un pas de côté, de se dire: «OK, si comment dire? Si je réussissais à obtenir tous les clients de Veeva, à ce moment-là, j'ai plus à me soucier du fait qu'il y ait Veeva dans le mot-clé». Puisque l'entreprise qui est en général cliente sur un gros CRM, parce que c'est un CRM qui est assez coûteux et assez important, heu, en général, elle en a pas 12 des CRM, elle en a un. Donc si j'ai tous les clients de Veeva ou une partie des clients de Veeva, bah, tout ce qui est CRM ou omnichannel manager, on va dire, dans ces environnements-là, sont pertinents. Je me suis amusé à faire l'opération. Alors, en allant faire un tour sur le site de Viva, j'ai fini par trouver comment dire, les testimonials du client. J'ai récupéré 60 clients de Viva. Je me suis OK. amusé à mettre ça, dans le champ, on va dire entreprise, donc j'avais tous les labos, qui utilisent Viva. Champ entreprise, omnichannel CRM sur la partie titre de poste, je ne prends que les mots directeurs, je mets pas manager, tout ça. Zone géographique restreinte, donc Paris-Amsterdam, et là j'obtiens, je crois, ces 107 résultats. Donc le but, c'est Donc pas quand même d'avoir beaucoup plus de résultats, c'est pas ça, le message que tu transmets, c'est de c'est se pas dire: ça. «Je viens C'est ouvrir, j'ai élargi j'élargis». le champ des possibles. Parce qu'en Mmh. fait et dedans, en fait, si je regarde, effectivement, j'ai des profils qui sont aujourd'hui effectivement, donc CRM manager dans ces structures-là. Ils ont une expérience parce qu'en définitive, il y a l'outil, mais il y a pas que l'outil, en fait. En général, quand on recrute un CRM manager, un patron, voilà, de son CRM et de l'omnichannel, c'est aussi les mécaniques. Donc il y a, certes l'outil, mais pas que. Donc en fait et là, en plus, je sais que bien qu'il ne l'ait pas, la boîte étant cliente, on va dire, le laboratoire étant client de Viva, de toute façon, ils vont le maîtriser. Mmh. Donc en fait, Donc c'est en allant chercher l'univers, comme tu dis, l'écosystème l'univers. du potentiel candidat ou en tout cas de l'entreprise dans laquelle il évolue, qu'on peut, bah, ouvrir accéder à des candidats qui ne sont pas forcément les premiers avec le type de poste qu'on recherche. C'est ça? Exactement. OK. Alors si on va même plus loin encore, si on Mmh. fait bien ses devoirs, on se rend compte que Viva, en fait, a été développé sur Salesforce et que dans l'absolu, je pourrais même aller sur du Salesforce. Bon, là, on va un peu plus loin. Ça, Ouais. c'est mon voilà, en discutant avec mon client à l'époque, mon client me dit: «Mais en fait, Salesforce aussi et puis OCE aussi», donc qui est un autre CRM, on va dire, développé par une autre structure et donc en fait, tout d'un coup, on élargit le champ et on récupère ne serait-ce que les environnements, on va dire, clients de ces 3 éditeurs et là, tout d'un coup, comment dire? On s'éclate. Alors, on s'éclate. Bah, déjà, alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Heu, je vais rebondir par rapport à des réactions qu'il y a en Ouais, commentaire et puis des questions, sur OK. les difficultés, en termes de sourcing, du coup, c'était la Mmh, question, et beaucoup disent: «Mais en fait, souvent, c'est le brief client». C'est-à-dire, on n'a pas toutes les infos. On ne connaît pas finalement tous les éléments pour chercher les candidats et là, tu viens de nous dire: «J'ai échangé avec mon client ouais. et j'ai découvert que». Tu donnes Alors quand même des infos. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase-là qui est effectivement cruciale? bah, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, moi, ce que j'encourage toujours, enfin, et ce que je fais souvent avec mes clients, il y a une première phase de brief et en général, j'essaie, on va dire, de les revoir, on va dire, une semaine après. Donc si c'est moi enfin, moi, effectivement, je suis avec des clients, je suis en cabinet. Donc moi, j'ai un point hebdo en général avec mes clients, mais avec le hiring manager, c'est pareil, de se dire: «OK, on» moi, souvent, je leur dis: «Laissez-moi, on va dire, 5-8 jours pour caler les choses et puis dans 5-8 jours, on se reparle
Et là, je vous reparle avec du concret, donc avec effectivement où j'ai commencé un mapping de marché et une compréhension du marché et où je le représente. Ça veut dire qu'il faut que j'ai fait mes devoirs avant. La deuxième chose, c'est sur ces sujets-là, aller voir les clients de Viva. Ça, à la rigueur, il n'y a pas besoin que le client le dise. Le client dit voilà, moi je veux cette compétence-là Viva. Bon, dans l'absolu, je vais la chercher ailleurs. Et c'est à moi d'ouvrir. C'est à moi finalement de me dire, de faire ce pas de côté, et c'est ma valeur ajoutée en tant que sourceur. C'est de me dire à un moment, dans quel environnement, c'est toujours se poser la question, dans quel environnement. J'avais un petit truc qui était de dire, notre métier, c'est un jour mes enfants m'ont demandé: «Tu fais quoi papa?» Je dis: «Bah, mon métier, c'est de jouer à chercher et à trouver Charlie». Et puis accessoirement, de convertir Charlie en candidat. C'est-à-dire finalement de lui dire: «Maintenant tu vas jouer avec nous». Mais donc pour trouver Charlie, il faut savoir où le chercher. Mmh. C'est la première chose. Donc en fait, la première chose, c'est de reprendre un brief de poste et de se poser systématiquement la question et puis après de l'inclure dans ses briefs, se dire: «OK, mais ce candidat-là que l'on cherche, il fait quoi? D'où il vient? C'est quoi la compétence que l'on recherche?» De manière très concrète. En fait, il faut arriver à lui raconter une histoire à ce candidat. On va lui raconter une histoire, mais au-delà de l'histoire, c'est soi-même se dire: «Mais en fait, c'est quoi?» Effectivement, et donc pour la raconter et pour bien la raconter, il faut la comprendre. Mmh. Et donc ça veut dire, à un moment, pas uniquement se dire: «Ah Veva» et puis, je me souviens d'une candidate avec qui je discute, enfin pas une candidate, une recruteuse que je formais et elle me dit: «Voilà, je cherche un expert Kafka». Je lui dis: «C'est quoi Kafka?» «C'est l'écrivain». Elle me dit: «Non», elle me dit: «Non, c'est une technologie». Je dis: «Elle fait quoi cette technologie?» Ah, elle me dit: «C'est relatif à la donnée». Je dis: «D'accord, mais elle fait quoi pour la donnée?» «Bon, c'est du streaming de données et cetera». Je dis: «Donc très bien». Je dis: «Donc là», je dis: «On va remonter au concept». Remonter au concept, c'est essayer de comprendre ça. Donc à l'époque, alors c'était au moment où ChatGPT sortait et en plus, voilà, donc dans l'équipe, j'étais chargé effectivement de coacher les gens aussi là sur l'usage de ça. J'ai dit: «Bah, écoute, on va aller demander à ChatGPT de nous expliquer ça». Et je demande à ChatGPT: «Écoute, explique-moi ça simplement, je suis non technicien, peux-tu Mmh. m'expliquer à quoi sert Kafka?» Et donc on a compris, donc du coup, je lui ai reposé une question derrière qui a été: «Bah, comment est-ce que je peux élargir le sujet? Est-ce que c'est Kafka spécifiquement ou finalement c'est la maîtrise du streaming de données?» Auquel cas il y a d'autres outils pour D'autres ça. outils. Mmh. Et là, effectivement, de pouvoir revenir effectivement au brief, une semaine plus tard, avec notre manager ou quand on lui fait un point d'étape, en disant: «By the way, je réfléchissais, Kafka, tu en as vraiment besoin ou on peut élargir?» Et Donc puis, là, en quand fait, bien on devient même force de proposition eh auprès oui, de son absolument. manager ou de son donneur d'ordre en se disant: «J'ai réfléchi et finalement, c'est pas si simple de trouver, Alors la personne précise que vous avez en tête parce que, bah, c'est pas alors, voilà, le but, c'est pas non plus de dégrader systématiquement le brief. C'est sinon se dire: «OK, c'est vous nourrir». ces profils», Mmh. voilà, c'est de se le nourrir et de se dire: Mmh. «Par ailleurs, Kafka, donc si je l'ai pas une fois de plus, sur le profil, comment est-ce que j'évalue finalement et je trouve des gens je trouve des gens qui font du Kafka?» Bah, en allant chercher des boîtes qui utilisent la stack Kafka, enfin qui ont Kafka dans leur stack. Donc ça, pour ça, bah, welcome to the jungle. Il y a par exemple, on va dire, une page sur laquelle il y a la possibilité de faire des recherches par stack technique. Il y D'accord. a, On peut Stackshare aussi qui existe mmh. On peut avoir, connaissance, pour des enrichir, voilà. outils qu'utilisent les entreprises pour L ensuite, pouvoir, faire Exactement. ces études. D'accord, OK. À l'ancienne, avant ça, c'est de dire: «Bah, je vais sur un job board, Mmh. je tape mon mot-clé Kafka et je vois ce qui sort». Alors, il va y avoir plein d'ESN. Les ESN, je les écarte parce qu'effectivement, elles m'intéressent un peu moins. Par contre, je vais regarder, enfin, elles m'intéressent un peu moins parce qu'effectivement, les ESN vont avoir cette expertise où dans l'absolu, à moins qu'elles soient spécialisées Kafka, ce qui serait étonnant, ça va pas être très pertinent. On va avoir beaucoup de bruit. Par contre, les entreprises, là, bon, bah, effectivement, on sait que voilà, telle boîte vont utiliser ce type de technologie. Alors, en général, c'est rarement une techno, c'est plusieurs technos, c'est un combo de technos, mais voilà, pour donner un peu d'idée. Donc, Pierre-André, qu'on comprenne bien tes Ouais, recommandations, parce que tu dis beaucoup de choses là et c'est hyper ouais, intéressant. Il y a une première partie qui est donc sur ce quoi je t'ai lancé là tout de suite, c'était le brief entreprise. Donc mmh, peut-être, prévoir des questions ou prévoir, voilà, une certaine trame qui va peut-être pousser un peu le brief au-delà de ce qu'on peut faire d'habitude. Peut-être que c'est une solution, c'est déjà. ça. C'est préparer en amont. C'est de préparer en amont. Alors, autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il faut préparer en amont.
découvrir en amont quoi? L'entreprise, tu me parlais Alors, d'écosystème? c'est l'entreprise, l'écosystème, en fait, préparer en amont la réunion qu'on va avoir. Tout simplement, on va avoir une réunion avec un manager qui prend, X temps de son enfin, voilà, entre une demi-heure et 1 heure de son temps pour nous briefer. Bah, on prépare. On prépare un minimum, ne serait-ce que, bah, OK, j'ai une job desk ou pas, j'ai pas de job desk, c'est pas grave. Je vais aujourd'hui, voilà, une fois de plus, enfin, GPT, enfin, ChatGPT, Claude, Mistral, enfin bon bref, Tout c'est pas ce cela? qui manque, Mmh. c'est pas ce qui manque. Demander une job desk, on l'obtient assez vite. Derrière, on a déjà une première trame. Avec ça, on va pouvoir commencer effectivement à faire des hypothèses et arriver en brief en disant: «Bon, tu as pas de job desk, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, voilà mes questions, voilà les orientations que j'ai». Enfin, voilà, on a commencé à réfléchir au sujet. Et une fois de plus, hein, c'est pas des heures. Ça prend une demi-heure avant la réunion. Dire: «OK, je pose les choses et je les bosse un peu». Donc là, on parle de mapping finalement, on essaie de construire, Avant de mapper, en fait, on va essayer de comprendre ah, le poste pour le mapper, d'accord, effectivement. et après donc comment on fait pour mapper? Comme tu dis, pour faire du Alors pour mapping? mapper, pour le mapping, en fait, bah, comment dire? Ça dépend, ça dépasse. Non, tout dépend de ce que l'on cherche. Ce que je veux dire par là, on peut mapper effectivement par, compétences, en se disant: «Bah, OK, c'est quoi ces compétences-là, elles évoluent où?» Mais en fait, souvent, à un moment ou à un autre, on arrive quand même à cette personne que je recherche, elle Mmh. évolue où et elle fait Mmh. quoi? Mmh. Le «elle évolue où», c'est dans quelle boîte je suis susceptible de les trouver. OK. Bon, Ça peut être Est-ce que ça heu, peut être aussi les écoles qu'elle a faites? ou Ou ça peut être les écoles. Maintenant, les écoles, je trouve ça très restrictif OK. parce que finalement, alors, il y a plusieurs choses. Les écoles, on va dire, bah, l'école d'informatique. Mmh. Alors, à moins d'avoir une recension complète, on va dire, de l'ensemble des écoles, Ouais, OK, c'est ça va être pas fastidieux, ça va être ouais, fastidieux. Moi, j'irai beaucoup plus vite en me disant: «OK, c'est quoi l'environnement dans lequel il évolue aujourd'hui?» Donc mon OK. environnement, c'est quoi? Je suis une start-up, enfin, comment dire? Je suis une start-up, une entreprise. En fait, c'est mon environnement, il est lié à un contexte. C'est là où j'en suis dans mon développement. Parce que forcément, on va dire une start-up early stage versus une start-up qui scale, c'est pas tout à fait les mêmes contextes. C'est pas forcément les mêmes profils que l'on va rechercher. Et donc, c'est avoir ça en tête. C'est de se dire: ma segmentation, c'est pas, bah, cherche quelqu'un qui est en start-up. Non, ça c'est trop vague. Je vais commencer à être précis, dire: «OK, on en est où?» Une fois de plus, si nos compétences si comment dire? Notre environnement façonne nos compétences, mes compétences vont être différentes. En early stage, éventuellement, on cherche des gens qui vont être très, comment dire? Très souples, très, comment dire? Très ouverts. Mmh. Admettons, on va plutôt retrouver du full stack si on parle de développeurs. Parce que finalement, on a besoin de quelqu'un qui fasse du back, du front, enfin, qui va être un peu partout. Si en plus il fait un peu de DevOps, c'est génial. Bon bref, voilà. À l'inverse, j'ai scalé, j'ai des équipes qui sont front, des équipes qui sont back. Ouais. J'ai des parties, on va dire, sur la partie, sysadmin, donc qui vont gérer effectivement la partie DevOps. À la rigueur, voilà, je peux aller chercher vraiment des experts. Donc là, quand même, faut s'y connaître un peu en technologie parce que alors c'est un peu Non, le alors au départ, enfin comment dire? On peut dire oui, bien sûr, c'est plus simple si on s'y connaît. Maintenant, c'est se poser ces questions, c'est où est-ce qu'on en est? Heu, Pourquoi faire? C'est quoi mon contexte de recrutement? Et c'est toujours avoir en tête, OK, j'en suis où dans le développement d'entreprise, dans le projet d'entreprise? C'est quoi la compétence? Et en définitive, est-ce que je peux adresser la planète entière ou pas sur mon projet? Qui fitterait le mieux à mon besoin? Bah, on va voir qu'en dehors de la partie technologique, si on prend le développeur, bah, effectivement, quelqu'un qui aujourd'hui est sur des projets hyper structurants, très structurés, enfin, comment dire? Dans des environnements, extrêmement contraints. Je pense à, voilà, les gens qui aujourd'hui bossent sur des solutions, on va dire, type middleware à Bercy, avec des problématiques de sécurisation de données, absolument délirantes.
Bah, c'est pas la même qu'effectivement, ma start-up, de quartier. Non, mais voilà, enfin, c'est pas les mêmes les contraintes. Effectivement, est-ce que la personne qui est en Java est capable, qui code, à Bercy, serait capable de coder en start-up? Oui, bien sûr, c'est pas le problème. C'est C'est plus juste en sur termes de son environnement et c'est ses son critères. environnement et est-ce qu'il a envie de Ouais. ça? Parce qu'après, il y a Mmh. aussi, est-ce qu'ils ont envie de transférer? Mais Mais donc ça, on voilà, le c'est voit en plus, entretien. mais ça, on le voit en entretien et en échange. Mmh. Mais c'est plus là-dessus qu'on va raisonner. Si je cherche un commercial, typiquement, c'est toujours pareil, voilà, un commercial, bah, effectivement, Un bon exemple. j'en ai Mmh. chez Coca, et j'en ai, une fois de plus dans, je me lance dans l'agroalimentaire, c'est pas les mêmes compétences qu'on va rechercher. Pourtant, ils ont le même titre, hein, ils s'appellent commerciaux tous les 2. Donc Sauf qu'il y en a finalement, un mmh? de saisir, le titre du job, dans les moteurs de recherche ou dans les c'est très, très, très restrictif. C'est-à-dire que Ah, ou très c'est large, ça dépend. ou très large, ou trop Ouais, large. ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent, on va dire, comment dire? Alors, en approche directe, j'ai toujours dit que l'approche directe, quelque part, pouvait avoir comme justification le fait qu'il y ait une spécialisation métier ou environnementale, quelque part, et compétences, enfin, et job. C'est-à-dire que finalement, c'est là où je fais mon job, enfin, où je fais ce job dans tel environnement. C'est la croisée des chemins parce que finalement, on a à la fois un contexte et un job. Et Mmh. effectivement, pour un ciblage qui commence à être un ciblage un peu, comment dire, structuré, Pertinent, ouais. Mmh. il faut passer par là. Donc on Et c'est croise le job, son univers, le contexte, le son contexte univers, de le contexte, et cetera. l'entreprise. C'est ça, c'est réfléchir contexte et autres. Je D'accord. cherche une rockstar du Java. Effectivement, se dire: «Je vais aller taper, par exemple, tous les speakers au Java User Group», donc au meet-up, Java User Group ou autre, ça peut avoir du sens. En Mais revanche, oui, mais ces gens-là, c'est pas ces gens-là que tu vas aller chercher. ah si, C'est justement, là, d'accord. si. OK, Ah si, OK. bah, si je veux une rockstar, Directement. elle fait, pourquoi OK, pas? En OK. revanche, je suis sur, comment dire? Je suis sur une, comment dire? Une boîte classique, normale et autres, où j'ai pas besoin de rockstar, ça sert à rien d'aller adresser ces gens-là. D'accord. Je vais pas les intéresser. Ils vont me dire: «Tu es gentil», mais en fait, non. Mais par contre, si je suis ta réflexion, Alors, en par contre, je revanche, vais regarder où travaillent ces entreprises-là, enfin, où je ces peux regarder personnes-là, ça. pardon, et dans ces entreprises, ça veut dire qu'ils utilisent la technologie Java et que potentiellement, il y a des Il peut y personnes avoir de des leur gens équipe intéressants. qui Ou fréquentent des alors recruteurs qui c'est sont ça. intéressants. Ou alors, effectivement, alors, bon, Twitter est un peu en perte de vue, mais je l'avais fait comme ça, effectivement, à l'époque pour mes clients. Je m'étais amusé à prendre tous les organisateurs du Devox, plus effectivement des gens qui postaient beaucoup sur Twitter et qui avaient des grosses communautés de followers. J'avais récupéré l'ensemble des followers. Alors là, c'est du traitement de données, donc on est aussi sur d'autres compétences. Mais effectivement, je m'étais amusé à faire comment dire, des analyses de fréquences en disant, bah, OK, la personne qui suit, donc j'avais 40 leaders d'opinion sur le sujet Java. Je Mmh. m'étais dit, les personnes qui suivent les 40, enfin, plus j'en suis, plus ça veut dire que je suis dans une démarche de veille et donc de recherche de progrès. Mmh. C'était l'hypothèse que je faisais. Et donc, bah, je gardais effectivement, alors j'avais fait des seuils, mais je m'étais dit, bon, bah, OK, là, j'ai une cohorte de 100 personnes où là, a priori, on n'est pas sur les stars, mais on est sur le niveau en dessous que je vais peut-être pouvoir faire devenir star chez mes clients, chez mon client. Mmh. Parce que j'avais un client qui à ce moment-là, A besoin, comment dire? Avait besoin de ça et ouais. allait les faire vraiment se développer. Bon, et effectivement là-dessus, on a réussi à recruter. Il y a Et Nicolas qui nous partage, sa vision de la rockstar. C'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, identifier où évoluent les grands noms, alors dans la tech surtout, hein, mmh, bah, ça permet d'aller chercher son univers à lui et peut-être sur des personnes qui le suivent, des personnes, c'est ça. qui sont en contact, et rentrer en contact. Donc en fait, là, on sort complètement, des outils tradis, où Ah on peut mais faire ça aussi au sein d'un bah, par exemple, au sein de Turnover IT. Est-ce bien qu'on sûr. peut, voilà, Ah mais faire on la va pouvoir ensuite, en fait, le but, c'est une fois de plus, c'est de faire le pas de côté sur cette réflexion pour dire ensuite: «OK, maintenant, comment est-ce que je vais l'exploiter?» mmh, dans donc un turnover IT, et dans tous les outils qu'on va avoir à disposition pour sourcer. Mais c'est plus donc tout à fait les mêmes mots-clés qu'on va rechercher. On va se dire, par d'accord. exemple, comment dire? Je me dis: «Bah, OK, sur ces technologies, je sais que ces boîtes-là sont, on va dire,
les «écoles» entre guillemets, parce elles Si poussent on passe par ouais, si on passe par cette voilà, elles entreprise. poussent leurs collaborateurs et cetera ou Ouais, autres, donc OK, je vais aller me dire je vais chercher finalement, les mots-clés de ces écoles-là, donc entreprises de ces entreprises-là. OK. Il y a quelques années, j'ai un client qui me confie comme ça une recherche sur de la comment dire? Heu, sur de la RNVP. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, Pierre-André. La RNVP, c'est le redressement, normalisation, validation postale. Très Donc en bien. fait, c'est donc globalement des logiciels qui vont traiter des bases de données. Donc on est à l'époque où, on fait encore beaucoup de postales et donc qui vont formater les adresses pour éviter que la rue de l'Abricotier, on l'ait sous, 10 appellations avec abri côtier, donc Oui, l'abri à côté de la côte, ouais, OK, l'abricotier, l'arbre, et cetera, et cetera. Donc c'est OK. des logiciels qui travaillent là-dessus. Donc c'est des logiciels qui font du traitement de données. Donc au départ, je me dis: «Bon, OK, donc il faut chercher mot-clé RNVP». Bon, finalement, j'ai fini par trouver à la poste, la liste de tous les éditeurs qui faisaient de la RNVP. Donc du coup, OK. j'ai supprimé le RNVP. J'ai dit: «Bon, OK, je sais que ces éditeurs-là ne font que ça et le font bien et ils ont l'agrément postal», parce qu'il me fallait en plus que la personne, travaille dans un environnement agréé. Donc voilà, alors il y en avait pas non plus beaucoup, hein, j'avais 20 boîtes, mais j'ai trouvé là-dedans, sur la PEC, un candidat qui traînait. Il y avait pas spécialement RNVP sur son profil. Il y avait plutôt traitement avancé de la donnée. Enfin, le type était un docteur à l'époque, on appelait ça computer science, on dirait IA aujourd'hui. Mais effectivement, et le type, ça faisait 15 ans qu'il faisait ça. OK. Donc c'était un expert. Parce que ça peut être aussi une question, déjà, quand on est une ESN, Mmh. et qu'on recrute, on n'a pas forcément, cette possibilité de faire, ce mapping comme tu dis ou en tout cas, et en plus de ça, je double la question, un candidat qui travaille par l'intermédiaire d'une ESN ne parle pas forcément de son projet final ou ne fait pas apparaître forcément le client final sur son parcours, pour des raisons de confidentialité et cetera et cetera. Donc là, on arrive sur quand même sur ces fameux candidats invisibles. Comment on Alors, peut, les trouver? comment on va les trouver? Où sont-ils? Où sont-ils? Donc ça, on sait où ils Il sont, y a ils sont il un y a peu partout, mais encore faut-il les identifier, c'est surtout ça. il y a plusieurs actes de travail. Il y a, d'une part, effectivement, chaque ESN, elle a finalement son écosystème concurrentiel. OK. Oui. Selon la taille, Une selon et taille. cetera, finalement, par rapport aux appels d'offres ou autres, à un moment ou à un autre, ils bataillent tous, soit parce que il y a un enracinement local, soit enfin bon bref, il y a on finit ils finissent tous par se battre finalement, enfin en tout cas, enfin par avoir un peu donc ça déjà avoir une vision très concrète et très donc là, c'est discuter avec les commerciaux, les BUM en ESN pour dire: «OK, c'est qui sur ce sujet-là ou cette verticale-là?» et finalement, il faut pratiquement le faire sur l'ensemble des verticales, si on peut sur l'ensemble des verticales, pour dire: «OK, c'est qui nos concurrents sur ces environnements-là et sur ces écosystèmes?» Pour OK. déjà bien identifier. Ensuite, ça va être effectivement, c'est un travail là pour le coup, effectivement, on est sur un travail un peu plus de collecte, de données. Identifier effectivement, à un moment, toujours pareil, on finit par avoir, dans les parcours alors, j'ai les 2 cas. J'ai les cas où j'ai les candidats qui ne mettent absolument pas qu'ils sont en ESN et on voit juste qu'à un moment, il y a consultant, il y a pas forcément le nom de la boîte. Non, non, c'est assez marrant, hein. Ou l'inverse, mais en fait, par recoupement, en fait, à un moment, on voit les missions et on voit, en fait, sur des mots-clés ou autres. Donc là, Oui, effectivement, après on peut deviner aussi par les différentes missions qui apparaissent, où est-ce qu'ils sont rattachés peut-être aussi. et voilà. Et donc on va arriver là-dessus. On va trianguler là-dessus. Mais, je dirais sur la partie concurrentielle, de dire: «OK, c'est quoi mon mapping?» parce qu'en fait, quelque part, en fonction de mon niveau d'excellence en termes de SN. Il y a tout, hein, il y a à boire, à manger, il y a, et pareil, il y a les tailleurs, il y a comment dire? La haute couture de l'ESN, et puis il y a, comment dire? Le shine, non mais Chacun son marché, on va dire. chacun son marché. Non mais chacun son marché et mais clairement, on va pas recruter les mêmes choses. On va pas attendre, Les oui, on va les pas attendre les on va mêmes compétences, la les même critères les critères d'exigence chez un Zenica, un Octo, un Sphère versus effectivement, l'ESN de quartier qui se monte,
qui finalement travaille sur de la TMA, on va dire, en Java 7 ou en Java 6. Non, mais il y en a, hein. Ouais, alors moi, là, tu me parles vraiment étranger. Alors, je suis C'est sur pas les notre. mêmes, c'est pas les mêmes profils. C'est clairement pas les mêmes profils. Non, mais c'est simplement, voilà, c'est dire, en termes d'innovation technique et autres, c'est pas la même chose. C'est comme, comment, les gens qui, non, non, voilà, enfin bon, Non, non, voilà. pas de. C'est bon, on a Non, non, compris. non, je réfléchissais à une comparaison, mais en fait, elle serait pas pertinente, donc bon. C'est vraiment ce qu'on peut retenir de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, hem, le travail en amont, même au sein d'une ESN, bah, c'est tout aussi important. C'est-à-dire qu'avant de lancer quoi que ce soit, il faut bien comprendre l'univers dans lequel on évolue en tant que C'est ça. recruteur et celui de notre candidat potentiel, par définition aussi, du coup. Alors, Et la charte des de ESN. facto de facto, on va avoir des viviers qui vont tout d'un coup fondre un peu comme neige au soleil. Et là, C'est-à-dire on l'angoisse. aura moins de candidats. Eh ouais. Et là, Ouais, c'est l'angoisse qu'on se dit, mais en fait, la question, c'est, OK, il y a moins de monde dans le pipeline, en fait, c'est combien j'en transforme? Et en fait, c'est là où c'est aussi l'autre sujet, finalement, ou le pendant de ça, c'est que effectivement, la recherche par mots-clés, on peut emmagasiner du monde, hein, on peut emmagasiner du monde et on va dire, et il coche les cases du cahier des charges. C'est-à-dire qu'en fait, le profil que j'ai identifié par rapport à mon cahier des charges, il est pertinent. La question, c'est quelle probabilité j'ai de le transformer ensuite? Parce que c'est pas le oui, tout d'identifier, il faut que je oui, transforme. mmh. Et là, effectivement, une fois de plus, hein, j'ai ma rockstar, qui aujourd'hui, fait de l'innovation chez Red Hat, et est une rockstar. La probabilité que je la fasse venir effectivement, alors qu'il maîtrise Java, Spring, machin autre, je la fasse venir sur une TMA en vieux Java tout pourri, elle est nulle. Donc ça sert à rien de l'avoir dans mon vivier, en fait. Il prend de la place. Mmh. Écologiquement, c'est pas bon, ça consomme de l'électricité au niveau du data center. Alors, on s'en fout de l'empreinte carbone, d'accord, mais en Non, dehors on de n'a ça, pas en dit fait, ça. On non, n'a non, pas mais dit ça. non, mais en dehors de ça, en fait, on va faire partir de toute façon un mail et un contact qui est pas terrible, et en plus, voir qui quelque part décrit enfin, moi, en tant Oui, que recruteur, je me décrédibilise oui. parce Ça peut que vexer le candidat aussi parce que c'est pas oui, du alors tout. vexé, il y a vexé, mais enfin, sans le vexer, enfin, en tout cas, il va considérer que bon, oui, son email, il est nul et non avenu. Donc c'est là Vaut mieux où lui écrire autre chose finalement. voilà, pour ces cas-là, effectivement, mais c'est, et donc effectivement, on est sur cette logique de, à un moment, parce que je raisonne par environnement et par écosystème et proposition de valeur, c'est globalement, qu'est-ce qu'on a à proposer à ce candidat? Donc là, on en vient à la question de qu'est-ce que je lui raconte avant de l'engager? Alors on dépasse un peu les candidats Sur invisibles, ça. mais Ouais. mais c'est effectivement dans l'idée c'est de l'avoir dès le départ, cette logique de dire: «Cette personne-là, je vais l'embaser, je lui raconte quoi?» Est-ce que j'ai un truc intéressant à lui raconter? Oui, non. Si c'est pas intéressant, autant économiser. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Pierre-André, c'est que, le sourcing, enfin ce que j'entends en tout cas Mmh, aussi, c'est que c'est aussi récolter une base de données de candidats. Ce n'est mmh. pas qu'aller chercher le candidat idéal pour la mission, c'est de se constituer une base de candidats, qui peut potentiellement pourra, après avoir du sens dans les différentes recherches que je vais mener. C'est ça aussi, du coup, faire du sourcing? Ça peut être ça effectivement, si on est sur de l'anticipation. Là, tout dépend effectivement de l'anticipation, mais c'est surtout de se dire: les candidats que je suis le pipeline que je suis en train de structurer Mmh. ne répond pas uniquement à mon cahier des charges, mais répond aussi à la question, enfin, globalement, c'est pas parce que ça a du sens pour moi que j'en base le candidat, que ça en a pour lui que je le contacte. D'accord, OK. Autrement OK. dit, en fait, est-ce que ma proposition de valeur, par rapport à ce qu'il a fait et sa trajectoire, elle est pertinente ou pas? Et du coup, Ça, je c'est me un pose truc, la question si je le garde ou pas, quand même. et est-ce que est-ce que effectivement, avant même de le garder, est-ce que Oui, je oui, l'embase? Est-ce que je oui, l'embase? oui. OK. Et ça, c'est des questions qu'on se posait à l'époque où on faisait de la chasse par téléphone. Mmh. Donc je reviens au dinosaure que je suis. Oui. Non, mais à l'époque, en fait, ça coûtait affreusement cher de monter un cahier de chasse. On appelait à l'époque, c'était même, papier, hein. Je vous parle d'un temps que En tout cas, c'est non, allé mais très, très vite en quelques mais années, on est bien non, d'accord, non, hein? mais c'est allé très vite, mais c'est allé Ouais. très vite aussi avec une perte quelque part enfin, par moment de savoir ou de savoir-faire, en disant, on s'est mis à accumuler du candidat et avoir des pipelines qui font 400 candidats, 500 candidats pour, avec une transfo à la fin de 1 et encore 1.
Ouais, du coup, c'est Même pas très valorisant, c'est pas très c'est, glorifiant ça quand on voit ça. bah, Ouais. pour la personne qui fait du sourcing, c'est pénible, ça n'a aucun Mmh. intérêt. Ouais. Alors que revenir sur cette dimension un peu plus de dire: «OK, la personne que je suis en train d'approcher, j'ai vraiment un truc à lui raconter» et ça, on le faisait au téléphone parce qu'au téléphone, ça prenait du temps. Pour Mmh. avoir la personne, c'est quasiment, on l'avait rarement du premier coup, donc il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Donc il fallait quelque part être motivé et avoir une motivation pour l'appeler et Mmh. cette motivation, c'est: «Ouais, non, j'ai vraiment un truc à lui vendre et à lui Mmh. raconter». Ouais, je balance pas comme ça, à la volée. J'avais vraiment, un objectif clair, et une offre de valeur comme tu dis tout à l'heure, C'est ça, mais c'est ça et donc mmh. finalement, on en revient, voilà et donc ces candidats invisibles, eh bien, je dirais que, pourquoi ils sont intéressants aussi? C'est parce que finalement, ces gens-là, en fait, on leur parle moins. Ils sont moins sollicités. De Mais puisqu'ils n'ont pas les mots-clés et que tout le monde a le réflexe du mot-clé, forcément, effectivement, ces gens-là, quand on les contacte, sont plus enclins à nous répondre. Accessoirement, quand on leur raconte l'histoire et on leur explique notre démarche, ils se disent: «Ah, c'est pertinent, tiens, v'là un recruteur qui a fait ses devoirs. Je vais peut-être lui parler». mmh. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. C'est de l'expérience qui parle. Oui, Le là oui, métier, il a vraiment évolué, tu nous le dis Pierre-André et tu m'as confié quand on a préparé cette petite, interview ou en tout cas, live, c'était, aujourd'hui une personne qui fait du sourcing, c'est aussi, un expert data finalement. ouais, C'est le c'est métier a une évolué évolution. par rapport à ça. C'est une évolution de ce métier, effectivement. Alors, ça a toujours été le traitement de l'information, notre métier. Notre métier, au départ, basiquement, hein, je veux dire, c'est du traitement d'information. On traite une information. Alors, au départ, c'est une information qu'on collectait au téléphone, avec crayon papier. Bon, on peut faire les versions tapées, et cetera. J'aime pas taper. Mais non, mais en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est du traitement d'information. D'autant que l'information, elle est disponible aujourd'hui. C'est-à-dire que, autant à l'époque, elle était extrêmement rare, autant aujourd'hui, c'est l'inverse. On croule sous l'info. Du coup, on a du mal à trouver ces petits et donc effectivement, moi, c'est un vrai sujet et j'invite toutes les personnes qui s'intéressent au sourcing et qui font du sourcing à s'intéresser au traitement de données. Ouais. À quelque part, on a des outils aujourd'hui qui, sont ce qu'ils sont, donc ça veut dire qu'à un moment, il faut prendre la donnée, la rapatrier sur sa bécane et puis la mouliner. Aujourd'hui, tu utilises quoi toi, Pierre-André, si tu devais recommander des outils qui sont pour toi, incontournables en disant: «Bah, Alors, voilà». moi, typiquement, mon outil alors, pendant très longtemps, j'ai utilisé Excel. Aujourd'hui, j'utilise un truc qui s'appelle OpenRefine, qui est un outil de data wrangling. Donc c'est un outil de data Ouais. et je dirais que c'est là-dessus où alors, bien sûr, j'ai utilisé pour sourcer, les LinkedIn comme tout le monde et cetera. Maintenant, effectivement, en fait, si je prends un process classique, bah, là, en ce moment, je travaille sur de l'automatisme, donc industriel. J'ai, fait des mappings, on va dire, dans tous les sens sur, quelles étaient les boîtes présentes sur la région de mon client au départ, sur de l'automatisme industriel. Ça va de la machine spéciale, donc voilà, qui fait de la machine spéciale ou autre. J'ai commencé à récupérer tout le nom des boîtes qui font ça. Mmh. Je l'ai mouliné dans LinkedIn, j'ai récupéré des profils. Ces profils, je les ai extraits pour pouvoir effectivement faire des requêtes dessus assez spécifiques. Typiquement, je cherche quelqu'un qui a minimum, mini 10 ans d'expérience. Donc tout ce qui est au-dessous, je l'ai pas mis. Non, mais du coup, en fait, Un junior quoi. Je plaisante. non, mais je OK. décide du coup, volontairement, je ne mets pas de mots-clés. Je suis Ouais. sur les fabricants de machines spéciales. J'ai mis, des mots-clés, je mets des mots-clés très, très light. Donc je récupère effectivement des bases considérables et ensuite, sous un Excel ou autre, je vais travailler véritablement à manipuler ces données pour pouvoir effectivement en sortir, la substantifique moelle. Pourquoi je le fais plutôt sur Excel plutôt que directement dans les filtres LinkedIn ou autres? Parce qu'effectivement aujourd'hui les filtres LinkedIn ne me permettent pas toujours de pouvoir filtrer comme je le souhaite. Donc le secret, c'est d'avoir un outil qui permet de récolter la data et de pouvoir voilà, la centraliser, Ouais. je cherchais le terme et à côté de ça, d'avoir d'autres outils qui permettent d'aller identifier, c'est ça? Identifier, de se dire en fait, de se dire à un moment, en fait, il faut raisonner data. C'est-à-dire finalement et ça veut dire comment est-ce que j'ai une donnée, une première donnée, comment est-ce que je la connecte à l'autre? Mmh. Donc c'est quoi mes points de pivot? C'est quoi quand on parle de base de données, effectivement, il y a un index. En fait, c'est quoi ma valeur index?
ça peut être le profil, donc l'URL d'un LinkedIn ou autre, etc. Comment j'enrichis. Donc, c'est toutes les problématiques d'enrichissement si je récupère de la donnée de Meetup, ma Meetup, très bien, mais il faut que j'enrichisse la donnée. Comment est-ce OK. que, alors, c'est facile sur Pierre-André Fortin, parce que finalement, les Pierre-André Fortin, il n'y en a pas 36. Pierre Dupont, c'est autre chose. Non, mais voilà. Non, mais c'est typiquement les problématiques qu'on va avoir. Donc, ça veut dire derrière mettre en place des processus qui vont permettre effectivement de qualifier cette donnée. Donc, OK. la qualification première, c'est son cerveau et c'est à la main. C'est long et fastidieux si on a 2000 profils. Donc, on dit, bah, OK, non, alors soit on restreint la cohorte de profils qu'on veut qualifier, et on se dit, non, bah, en fait, récupérer tout le groupe Meetup, c'est pas intéressant. Je vais prendre ceux qui y vont régulièrement. Donc, pour savoir comment ils vont régulièrement, bah, je vais récupérer l'ensemble des Meetup et des présents au Meetup, et puis je vais faire un tableau cross dynamique pour faire un calcul de fréquence. Mais donc là, on est basculé sur Excel, hein. Ah ouais, et là, on est vraiment dans la gestion de la data, On pure est et sur la dure, gestion de données. Sur la quoi. gestion de données. Mmh. Mmh. Là-dessus, je vais isoler effectivement sur un groupe, et cetera, peut-être 50, 100 personnes. Sur ces 100 personnes, là, éventuellement, bah, je vais pouvoir me dire, bon, bah, OK, bah, je peux les googliser une par une. Utiliser des outils, donc on avait mis en place avec Guillaume Alexandre, Free Sourcing Tool par exemple, qui permet effectivement, il y a la Magic Sheet qui permet effectivement de générer des URL très rapides pour pouvoir effectivement aller faire de l'enrichissement, ou de se commencer à dire, alors là c'est moi les derniers travaux que j'ai fait, que je présenterai prochainement, jouer avec les API de Perplexity pour se dire, est-ce qu'on peut pas qualifier finalement ces profils-là, etc., avec des prompts, etc. On entend qu'effectivement, il y a du Ouais, ouais, non travail mais, en amont et dans la récolte de données, et alors, tu penses qu'un recruteur qui, fait, le sourcing, les entretiens, le rendez-vous client, voilà, quel temps ça peut prendre ça alors pour ce quel temps, recruteur, quel temps, en fait, ouais, je suis full stack recruteur aujourd'hui, je fais tout. Je OK. commercialise, je produis, et cetera. Donc, je suis dans cette je suis passionné par ce que je fais, j'en ai conscience. Mais tant En mieux. fait, c'est toujours en fait dire l'analyse de se dire à un moment, ce pain point, le pain point que j'ai, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à pousser la roue carrée? Ou est-ce que je décide effectivement de me dire: «Bon non, je vais prendre un peu de temps et puis bon, on va essayer d'inventer la roue», ou de voir si elle a pas été inventée par d'autres. Souvent, elle a été inventée par d'autres, et Mmh. te dire: «Bon voilà». Donc en fait, il y a un Mmh. travail de veille, il y a un travail Ouais. enfin, il y a un travail d'investissement en fait. Notre métier, il évolue. On a lu ces derniers mois, effectivement, va-t-on être remplacé par l'IA? Est-ce que le sourcing demain va disparaître ou autre? Je ne pense pas. Néanmoins, est-ce qu'il va être transformé? Oui. Est-ce qu'il va être transformé et augmenté par l'IA? Oui, mais à une seule condition, c'est de s'y mettre, Ça, eh oui, vraiment. faut Et actionner tout de suite. effectivement, ce Mmh. métier, effectivement, est en train de se transformer. C'est un message important que tu transmets, et c'était là-dessus qu'on voulait, amener aussi ce live. C'était de se dire qu'effectivement, bah, le métier évolue et que, gérer la data, savoir, la centraliser, la lire, pour pouvoir être performant dans ses recrutements, c'est un vrai, vrai sujet, qui est très, très important et qui du coup donne de la valeur, et c'est ce que tu me disais aussi, on va peut-être conclure là-dessus. Mmh. On peut se dire: «Bon OK», et puis c'est une réflexion qui a été faite aussi, en commentaire, et je le comprends. Tu vas peut-être le comprendre aussi, je vais te le dire. C'est, bah, on peut déjà commencer tout simplement et trouver le bon candidat. Des fois, ils sont sous nos yeux. On n'est pas obligé de faire une Ah mais grosse recherche. non, non, mais c'est ça. C'est effectivement, commencer par aller voir ses ATS, par se reposer les questions de comment est-ce qu'on a réussi ses précédents recrutements, bien sûr, évidemment, Voilà, évidemment. on C'est part de notre là. métier, c'est questionner le réel. C'est ce que m'avait dit mon mentor, enfin, la personne qui m'a formé dans ce métier, qui m'a démarré, m'a dit: «Voilà, ton métier, c'est de questionner le réel». Je trouvais ça très, très poétique, mais je continue à le dire. Pas plus tard qu'hier, j'étais en cours et je donnais cours aussi et j'expliquais ça aux étudiants, je dis: «Votre métier, c'est de questionner le réel». Ils m'ont regardé. Je dis: «Ouais, c'est beau, hein, C'est ça beau, c'est claque, beau. ça claque». Non, non, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est ça. Donc, et qu'est-ce qui, pour convaincre, pour finir de convaincre ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça donne en termes de valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais gagner moi en tant que recruteur, sourceur, à faire ce que Alors, tu nous dis de faire? Qu'est-ce que ce que ça, les avantages? Vraiment, concrètement. l'avantage, le respect de son hiring manager, ce qui n'a pas de Ça prix. ça marche bien ça Non, mais aussi. non, mais en fait, c'est le fait de passer par ces approches-là, à un moment ou un autre, permet effectivement d'arriver face à son hiring manager, en disant: «Voilà ce qu'on a fait comme investigation, comme diligence, voilà ce qui a été réalisé, voilà ce que ça donne». Si on le quantifie en plus et que derrière on a des chiffres à mettre, on dit: «Ouais, voilà,
concrètement ce qui a été fait, comment c'est fait, et cetera. Voilà ton marché, voilà et en fait, moi j'utilise beaucoup en discussion avec mes clients le mind mapping, j'en ai déjà parlé par le passé. Pour pouvoir effectivement visualiser, Mmh. permettre à mes clients, à mes hiring managers de visualiser ce que l'on fait. Ouais, se rendre compte que qu'on comment Mais on il y a a se rendre compte alors et le but, c'est action. pas de dire: «Tu as vu, j'ai travaillé». Alors bien sûr Mmh. qu'il y a toujours effectivement, Oui. c'est pas que ça, c'est dire: Ouais. «Voilà ce que l'on fait vraiment et voilà ma valeur ajoutée, en fait». Derrière, c'est ma Mmh. valeur ajoutée. Plutôt que de dire: «Ah mais c'est difficile, on rame». OK, ce qui Ce qui peut OK, être vrai. très bien et ou dire: «Ah j'ai contacté 100 personnes». D'accord, mais en fait, je sais pas qui t'a contacté, comment t'a Ouais. contacté, pourquoi et cetera. C'est de commencer à dire: «Voilà ce que j'ai fait là-dessus, de manière très précise. Voilà ce que j'ai compris de ton brief, voilà comment je l'ai exploité, voilà ce que ça donne». Et souvent, parfois, on va se dire: «Ah ouais, mais en fait, non, c'est pas ce que je voulais dire». Donc on va pouvoir recaler et en fait, c'est de rendre possible le recrutement qui ne l'est au départ, on dit: «Oh putain, j'en suis à plus de 100 contacts, 200 contacts, 300 contacts, j'y arrive pas». En fait, je suis en train de Ça m'épuiser. valorise vraiment, C'est ce qu'on valoriser dit. et c'est de dire à un moment: «Mais voilà» et c'est de travailler intelligemment, dire à un moment: «Bah écoute, a priori, voilà ce que j'ai compris, ton brief, voilà ce que j'en ai fait, voilà ce que ça donne, qu'est-ce que tu en penses? Voilà les réponses que j'obtiens ou que je n'obtiens pas. Ah ben montre-moi ton mail. Ah ben non, mais ton mail, ah mais non, mais en fait, souvent et le soumettre à un opérationnel, dire: «Bah tiens, tu en penses quoi, Ah ouais, non, mais en fait, non, non, ton truc, il est pas assez sexy» ou «Non, mais en fait, ça me fait penser que j'ai oublié de te dire, mais en fait, on est là-dessus et on» enfin voilà, bref, c'est l'occasion Faire évoluer sa recherche. et en Mmh. tout cas de nourrir la Mmh. relation. Ça nourrit la relation avec son hiring manager et plus elle est nourrie, plus la personne se dit: «Putain, j'ai quelqu'un qui bosse pour moi là, qui bosse vraiment, qui m'apporte des choses». Et pas uniquement de: «Ah ben j'y arrive pas», mais ou «J'y arrive», mais qui me nourrit, qui me donne des infos. A priori, ça simplifie assez considérablement les choses. Je fais beaucoup de call case, donc j'interviens en 2e agence, 3e agence sur certains recrutements, avec par moments des managers qui sont un peu en mode stress, et justement il faut les rassurer Mmh. et donc j'arrive effectivement en disant: «Bah, voilà ce qu'on fait, comment et cetera», donc c'est pareil, c'est un changement de métier où on explique ce que l'on fait. Ouais et en termes d'évolution personnelle, j'imagine que c'est très intéressant aussi de pouvoir, bien construire, sa roadmap d'un recrutement, de savoir qu'est-ce Oui, qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé. Parce que des fois, quand ça dure longtemps et qu'on trouve pas le candidat, on sait peut-être déjà plus où est-ce qu'on a mis nos petits, donc ça c'est permet ça, aussi de structurer son travail c'est personnel, ça, j'imagine. Mmh. effectivement. Bah, écoute, merci beaucoup Pierre-André. On n'a pas beaucoup de questions, sur le chat parce que peut-être que c'est très clair, sûrement que c'est très clair même. Si vous avez 1 ou 2 questions, n'hésitez pas à les poser. En plus, Pierre-André, tu restes, évidemment, connecté. J'étais sur la question des avantages, mais tu nous as répondu bien évidemment. Donc oui, n'hésitez pas à revenir vers Pierre-André pour poser vos questions. Il est, accessible sur LinkedIn et très, très présent et il fournit plein de tips donc bah, voilà, il faut le suivre. J'ai pas d'autres messages. Est-ce que Pierre-André, tu veux nous transmettre un autre message, un dernier peut-être? Comment dire? Investissez sur vous-même, développez vos compétences. Faites de la OK. veille, voilà, il y a aujourd'hui plein de newsletters formidables, SNP, enfin sur son nom peut-être, comment dire? Only, avec, Recruit Open Food, enfin voilà, Alomora enfin bref, il y a Work Me Thunder, enfin il y a plein de newsletters qui vous permettent de construire véritablement votre veille, faites-le. OK, on va garder le message de la fin, positif. Faites-le, bougez-vous, c'est top, et vous allez trouver tous ces candidats que vous peinez à chercher aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-André pour, toutes ces informations, c'était très riche. Vous retrouvez ce replay, sur la page événements de Turnover IT, donc n'hésitez pas à refaire pour bien écouter ce que disait Pierre-André et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Bah, oui, bonne journée à tous. Au Allez, revoir. à bientôt.